Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter la méthode de tri par insertion. Cette méthode qui me rappelle le jeu de cartes, le rami. Pendant ce jeu, vous savez bien que le joueur il est amené à ordonner ses cartes d'une façon bien précise, selon un critère que les joueurs de rami connaissent bien. Donc, il a 14 cartes qu'il devrait organiser entre ses doigts. Donc, il va prendre la première carte, il va la mettre entre ses doigts, mais pour la première carte, il ne va pas se préoccuper de quoi que ce soit, il va la maintenir tout simplement, puisque si la première carte n'a pas avec quoi, il va la comparer. Mais à partir de la deuxième carte, il va commencer à réfléchir. Où est-ce qu'il va la mettre? Devant la première carte ou bien derrière la première carte? Et la troisième aussi, où est-ce qu'il va la mettre? Comment il va l'intercaler entre le carte? Dans quelle position? Donc, il va chercher la bonne position de la carte, il va la mettre. Eh bien, ce principe est appliqué dans le tri par insertion sur le liste. Voyons comment les choses ça se passe. Alors, on va commencer donc à partir de la deuxième case. La première, on ne va pas s'en préoccuper. Donc, on va se positionner sur la case numéro 2. Donc, j'aurai un compteur I, qui va commencer à partir de la case numéro 2. Et il va faire le parcours jusqu'à la fin. Puisque chaque fois, on va prendre une carte et on va essayer disons, une valeur et on va essayer de la mettre à sa bonne position. Donc, il va prendre le I, donc il va commencer à partir de 2. Alors, on va comparer le 4 avec la valeur qui la précède. Donc, si on va faire le tri croissant, donc le 4, normalement, elle devrait être à la place de 5 et le 5 à la place de 4. Donc, on va faire en quelque sorte une permutation. Disons, pour le moment, c'est une permutation. Donc, une permutation, ça nécessite une variable intermédiaire. Donc, on va utiliser une variable ox dans laquelle on va placer d'abord le t de i. Donc, on va mettre le t de i, puis on va décaler le 5 à sa place. Donc, le t de i va prendre la valeur précédente. Puis le 4, on va la mettre à sa place. La valeur de l'auxiliaire, on va la mettre à sa position. Et on passe à la valeur suivante. Donc 6, comme vous remarquez, elle est bien à sa bonne position. Donc on va la laisser, on va la prendre, on va la laisser, on passe. Le 2. Alors, comme d'habitude, on va la mettre dans une variable intermédiaire. Puis, on va comparer la valeur de 2 avec la précédente. Donc on remarque bien que la valeur précédente, elle est supérieure. Donc elle lui est supérieure. Donc on va la décaler. Voilà. Bon, est-ce que maintenant on va mettre le 2 systématiquement à sa place? Donc on va mettre le 2 ici? Non. Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'une simple permutation. Donc l'opération de décalage ne va pas être faite une seule fois. Donc le 2 va être comparé une autre fois. On va continuer la comparaison de 2 avec la valeur 5 et avec la valeur 4 même. Donc vous remarquez bien qu'il ne s'agit pas d'un traitement conditionnel simple, mais c'est un travail, c'est un traitement répétitif. Donc on aura besoin d'un compteur, d'un deuxième compteur qui va faire le parcours dans le sens inverse de I, donc vers la droite, pour déterminer quelles sont les cases qui vont être décalées. Donc on aura besoin d'un compteur J. Alors revenons maintenant à ce 6, comment on l'a fait. C'est le décalage de 6, comment on l'a fait. Normalement, on ne va pas comparer le t de i avec le t i-1, mais on va prendre un compteur j, qu'on va lui donner au début la valeur de i, donc il va être aligné avec i, puis on va comparer la variable auxiliaire avec le t de j-1. Le 6 était là, c'est dans la position 3. Donc on va comparer le auxiliaire à t de j-1. Alors, si le TDJ-1 est supérieur à OX, on fait le décalage, c'est-à-dire le T de J reçoit T de J-1. Donc, c'est ce que nous avons fait.
Puis, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on recule le J d'un cran vers la gauche et on fait la même chose, on va faire la comparaison. Donc T de J maintenant, on la compare à T de J moins 1, donc ox, on compare plutôt l'auxiliaire avec T de J moins 1. Donc 5, elle est plus grande que 2, donc on fait le décalage, c'est-à-dire le T de J va recevoir le T de J moins 1. Et on fait la même chose, on recule le J. Le T de J moins 1, elle est supérieure à ox. Donc on fait le décalage de 4, donc on l'amène à sa place. Et on avance le J. Bon, on est arrivé au début de la liste. Donc est-ce qu'on va continuer la comparaison avec ox avec T de J moins 1? Certainement pas, il n'y a plus de valeur. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On devrait arrêter le traitement dans tous les cas. Et la position de ox, ça ne pourrait être que la case numéro 1. Donc, on va la mettre à sa position. Donc, remarquez bien ici que nous avons deux conditions d'arrêt pour la boucle de J. Donc, la première condition, on s'arrête lorsque le T de J moins 1 est inférieur à auxiliaire ou égal. Et la deuxième condition, lorsque le J est égal à 1. Donc on continue lorsque J est supérieur à 1. Passons au suivant. Donc on a terminé, les deux a pris sa place. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va avancer. Mais je rappelle ici le principe que nous venons de voir. Donc la première chose, c'est parcourir la liste à partir du deuxième élément. Donc on a le compteur I qui va faire le travail. Donc c'est une boucle complète, disons de la case numéro 2 à la case numéro N. Et qu'est-ce qu'on fait à chaque fois dans cette boucle? On décale l'élément en cours, l'élément numéro I, à sa bonne position, au début de la liste non triée, au début de la liste qui est non triée, donc à sa bonne position, pour maintenir, disons, cette portion constamment triée. Donc toutes les valeurs qui précèdent le I devraient être en ordre. Donc on passe à 3. Qu'est-ce qu'on fait? On aligne le J sur le I, on met l'auxiliaire dans sa position, on compare le 3 avec le T de J-1, donc le 3 avec le 6, donc le 6 est plus grand que le 3, donc on l'amène à position J, on recule avec le J, on le compare, donc le 5 plus grand que le 3, donc on fait le décalage, on recule une autre fois, le 4 supra 3, on le décale, on avance, on recule plutôt avec le J, alors les deux plus grands que le 3, non, on arrête. Et on fait maintenant le 3 sur place T de J, donc T de J. Et on avance. 8. Donc normalement, on va la mettre dans une variable intermédiaire. Puis on va la comparer avec la case précédente, J-1. On remarque que le 8, elle est plus grande que le 6, donc elle est bien à sa place. Donc même si on la met dans la variable intermédiaire, elle va retourner à sa position. Le 10, la même chose, elle va retourner à sa position. Le 12, voilà, il va revenir à sa position puisqu'il est supérieur à la valeur précédente. Bon, voyons maintenant l'implémentation. On va voir l'implémentation. Donc, en arrivant ici, donc implémentation, donc la définition de la procédure insertion, les paramètres. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous remarquez bien que on a dit que la boucle le compteur I va être géré par un compteur de 2 à n. Donc pour I de 2 à n faire, qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle? La première chose, c'est d'aligner le J à I. Donc, on va mettre l'action J reçoit I. Puis qu'est-ce qu'on fait? On le met dans une variable, on met le T de I dans une variable auxiliaire. Donc aux va recevoir le T de I. Bon, T de I ou bien T de J, ça va revenir la même chose, étant donné que à ce moment-là, le J et le I sont égaux. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire la comparaison de T de
J-1 avec l'auxiliaire. Si, disons, T de J-1 est supérieur à l'auxiliaire, on va faire le décalage. Et ce travail ne va pas être fait une seule fois, on va le faire pas mal de fois. Donc, on ne va pas utiliser une structure conditionnelle, mais une boucle. Et la boucle qu'on va utiliser, c'est une boucle à condition d'arrêt, dont le nombre minimal d'exécution pourrait être 0, étant donné que, comme vous voyez là, disons, il y a des valeurs qui ne vont pas être décalées. Donc, le nombre de répétitions est nul. Donc, c'est la boucle tant que qui va être appliquée ici. Donc, on va mettre tant que quoi? Donc, la première condition, tant que T de J-1 supérieur à Ox. Donc, tant que le T de J-1 supérieur à auxiliaire, qu'est-ce qu'on fait? On fait le décalage. Donc, le T de J reçoit le T de J-1. Et puis, on va reculer le J. Alors, l'action qui va faire... Donc, le J était 9, devient 8. Donc, le J va prendre J-1. Fin tant que. On revient. On fait le test. T de J-1, c'est 10. Supérieur Ox, 9. C'est vrai. Donc, T de J-1 va recevoir T de J reçoit T de J-1. Donc, le 10 va être décalé vers la position 8. J reçoit J-1. Fin tant que, on revient. T de J-1 supra Ox. Le 8 supra la 9. Non. Donc, cette condition est fausse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On quitte. En quittant la boucle, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tout simplement, je dois mettre le 9 à sa position, qui est la position J. Donc, le 9 va prendre sa position. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Donc, le T de J a pris la valeur de Ox. Donc, T de J reçoit Ox. Bon, un petit mot là. La deuxième condition. On a vu que lorsqu'on a voulu mettre les deux, on a reculé avec la valeur jusqu'à, on est arrivé à 1. Donc, on a dit que lorsqu'on arrive, le J arrive à 1, on n'a plus le droit de le décrémenter davantage. Donc, une fois le J est arrivé à 1, ça y est, on arrête et la position, ça sera 1. Donc, la deuxième condition d'exécution ici, c'est que lorsque le J est strictement supérieur à 1, s'il est strictement supérieur à 1, on a le droit de lui retrancher 1. Mais s'il est égal à 1, on arrête. Donc, la deuxième condition est J strictement supérieur à 1. Donc, J est égal à 1, on arrête. J est égal à 2, on continue. On continue, bien sûr, si cette condition est vraie. Si la condition est fausse, on quitte, quelle que soit la valeur de J. Bon, on continue maintenant le traitement. Donc, on va passer à la case suivante. Donc, I. Donc, on va faire 15, elle est à sa bonne position, donc elle va retourner directement. Donc, vous voyez bien, si je fais la comparaison, T de J-1, c'est 12. Donc, normalement, le Ox reçoit le T de I. Puis le T de J-1 sur Ox, on va trouver que le 15 n'est pas grand, le 12 n'est pas supérieur à Ox, donc il va quitter, et en quittant, le T de J reçoit Ox. Donc Ox reçoit T de I, le T de J reçoit Ox, ça va être fait sans que quoi que ce soit ne se passe. Donc c'est pour cette raison que vous voyez le 15 descend et monte directement. Puis on passe à la case numéro N. Donc I va revenir à N, donc c'est la dernière chose à faire. Donc le J va recevoir le I, Ox reçoit, donc on va amener le... Vous voyez, tant que tout le J-1, donc tout le J-1, 15. 15, elle est bien supérieure à 14, donc, et le J, elle est supérieure à 1, elle est égale à 11 si vous voulez. Et donc le TDJ reçoit TDJ-1, voilà, et le J reçoit J-1. Voilà. Le J, voilà, le 14, le tourne à sa place, voilà, c'est bien. Et le tri est réalisé. Bon, alors, merci. Je crois la vidéo, j'espère que la vidéo vous a été utile. Et merci. Au revoir.